3, 5, 17, 257, 65 537. Regardez bien cette liste, 5 nombres. C'est la liste complète, pas les 5 premiers d'une longue série, la liste entière, après presque 4 siècles de recherche. Il existe peut-être un 6e, on ne l'a jamais trouvé, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Et ces 5 nombres-là décident, depuis toujours, de ce qu'une règle et un compas peuvent dessiner. Voici la machine qui fabrique ces nombres. On prend 2, on l'élève à la puissance 2 puissance n, et on ajoute 1. Une tour d'exposant s'agrandit à une vitesse démentielle. n égale 0, 2 puissance 1 plus 1, ça fait 3. n égale 1, 2 puissance 2 plus 1, 5. Puis 2 puissance 4 plus 1, 17. 2 puissance 8 plus 1, 257. Et 2 puissance 16 plus 1, 65 537. 5 calculs, 5 résultats. Et les 5 sont premiers, tous, sans exception. Nous sommes en 1640. Pierre de Fermat, le plus grand théoricien des nombres de son siècle, contemple ces 5 réussites. Et dans une lettre à son ami Frénicle, il parie « Cette formule donne un nombre premier pour tous les n, à l'infini. » Le hic, c'est le nombre suivant, 2 puissance 32 plus 1, un nombre à 10 chiffres, plus de 4 milliards. À la main, au XVIIe siècle, personne ne peut vérifier ça, pas même Fermat. Il est mort en croyant sa conjecture vraie. Elle allait tenir 92 ans. 1732. Léonard Deleur, 25 ans, s'attaque au monstre. Mais au lieu d'essayer tous les diviseurs possibles, il y en aurait des dizaines de milliers, il démontre d'abord un raccourci. Si ce nombre a un diviseur premier, alors ce diviseur doit avoir une forme très précise, un multiple de 64 plus 1. Et des nombres premiers de cette forme, en dessous de 641, il n'y en a que 5, 193, 257, 449, 577 et 641. 5 candidats, 5 divisions à faire. Les 4 premières échouent, la 5e tombe juste. 641 divise le nombre de Fermat, exactement. 641 fois 6 700 417. Fermat s'était trompé. Dès le 6e essai, le pari de l'infini s'est effondré sur une division qu'un lycéen pourrait poser. Et à partir de là, c'est un massacre. FC6 composé, prouvé en 1880, FE7 composé, 1975, F8 composé, 1980. On a vérifié tous les nombres de Fermat jusqu'à FE32, composé. Tous. Le score est brutal. 5 premiers pour commencer, puis 28 échecs d'affilée. Et 0 nouveau premier depuis 1640. Pourquoi s'arrêter à FE32 ? Parce qu'au-delà, même nos machines abandonnent. FE33 possède plus de 2,5 milliards de chiffres. L'écrire, juste l'écrire, remplirait des milliers de livres. Alors à quoi bon ces 5 nombres ? Voici le coup de théâtre. 1796. Carl Friedrich Gauss a 19 ans, et il démontre une chose que personne n'attendait. Le polygone régulier à 17 côtés peut se construire à la règle et au compas. 17, un des 5 nombres de la liste. Et ce n'est pas un hasard, Gauss prouve qu'un polygone régulier est constructible exactement quand son nombre de côtés se fabrique avec des puissances de 2, et des nombres premiers de Fermat distincts. Triangle, carré, pentagone, hexagone, 17 côtés, oui, mais 7 côtés, impossible. 9 côtés, impossible. À jamais. La liste des formes parfaites que la géométrie autorise est écrite dans ces 5 nombres. En 1894, un certain Johann Hermès a même passé des années sur le polygone à 65 537 côtés. Son manuscrit fait plus de 200 pages. Il est toujours conservé à l'université de Göttingen. Alors, ce 6e nombre premier de Fermat, il existe ou pas ? On ne peut pas le prouver, mais on peut estimer ses chances. En combinant la densité des nombres premiers avec la croissance explosive de la formule, le nombre de premiers de Fermat qu'on s'attend encore à trouver, au-delà des 5 connus, est d'environ 0,09. Même pas un dixième de nombre. Autrement dit, la liste est presque certainement complète, pour toujours. Fermat visait l'infini, il a touché 5 nombres, et ces 5 accidents définissent la géométrie parfaite depuis 23 siècles. 3, 5, 17, 257, 65 537. 5 nombres. Un pari perdu. Un adolescent qui dessine l'impossible.
et une question de 4 siècles toujours ouverte. Quelque part au-delà de tout ce qu'on peut calculer, il y a peut-être un 6e. Ou peut-être que la liste que vous venez de voir est la liste finale. Personne ne le sait. Personne ne le saura peut-être jamais.